Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Et plus précisément dans cette vidéo, comme j'avais déjà fait 2 vidéos sur le thème de comment tuer Saitama et qu'elles vous avaient beaucoup plu, je me suis dit qu'il fallait être équitable et qu'il fallait faire aussi une vidéo sur comment tuer Goku. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab, envoyez-moi toute votre force et on est parti. La première solution pour tuer Goku, c'est tout simplement de l'empoisonner. Et je sais pas ce que t'en penses, mais personnellement, je trouve que la résistance des personnages dans Dragon Ball Super, elle est pas toujours cohérente. Et souvent, j'ai cette impression que Goku en basse forme, il a la même résistance que Goku en SSJ God, SSJ Blue, etc., etc. Parce que d'un côté, t'as Goku qui tank sans problème des attaques qui font trembler l'univers, mais à côté de ça, il suffit d'une toute petite aiguille empoisonnée de Frost pour le mettre KO. Et d'ailleurs, ce passage, il m'a fait rager. C'est un peu comme C18 qui va se tordre la cheville au tournoi du pouvoir. Non, juste, c'est pas possible. C18 déjà, c'est un robot, et en plus de ça, C18, mais elle est surpuissante. C'est pas possible que C18 se fasse une entorse à la cheville. Le mot entorse n'a rien à faire dans DBS. Vraiment, ça a aucun sens. Je comprends pas ce passage, ça m'a énervé. Mais le pire dans tout ça, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il y a tout le monde qui trouve ça normal. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ça passe crème, que les gens se disent « Ah ouais, C18 qui se tord la cheville ? Ouais, non, c'est cohérent. Goku a un SSJ Blue qui se fait battre par Frost à cause d'une aiguille empoisonnée. Bon, après tout, pourquoi pas, hein. Bon, ben dans ces cas-là, c'est très simple, hein. Moi, je me ramène avec ma petite fléchette empoisonnée. Pouf, je souffle, Goku il est mort. Voilà, Migate no Gokui, Ultra Instinct, tout ce que tu veux, je m'en fous. Goku il se prend une petite fléchette empoisonnée, il crève. Surtout que t'as des persos qui sont vraiment tout pourris dans d'autres animés, dans d'autres mangas qui arrivent à résister au poison. Mais Goku, le papa du manga, celui qui fait la fierté de tous les jeunes, ben lui non. Lui, il est pas immunisé au poison. Et d'ailleurs, on a un autre exemple avec Gohan quand il va affronter Basile. Le mec, il va finir aveugle à cause du poison. Donc on a bel et bien la preuve que malheureusement, malgré toute leur augmentation de puissance, les Saiyans, ils vont toujours être bel et bien vulnérables au poison. La deuxième solution pour tuer Goku, c'est tout simplement la maladie. Et plus précisément, la maladie cardiaque et tout ce qui va toucher au cœur de Goku. Parce que Goku, mine de rien, il a quand même un cœur qui est très fragile. Dans l'arc Cyborg, si Trunks s'il n'était pas venu avec son médicament pour le sauver, il serait mort d'une maladie cardiaque. Et même en combat, à chaque fois que Goku il se fait toucher au cœur, t'as l'impression qu'il se fait one-shot. Et là, je pense notamment au combat contre Granola. Et je pense aussi à son combat avec Golden Freezer. À un moment donné, il finit complètement KO parce qu'il s'est pris un laser bien placé au niveau du cœur. Et ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Parce que Goku c'est un Saiyan, normalement il est censé avoir un cœur vraiment de gorille au sens propre, donc comment ça se fait que le mec il soit cardiaque? Du coup tout simplement pour tuer Goku il faut le rendre malade, l'exposer à un quelconque virus, ou encore t'as juste à faire appel à Shenron pour qu'il réveille la maladie cardiaque de Goku, et en plus comme on l'a vu, les Senzu ils ne sont d'aucune utilité contre les maladies naturelles, du coup le pauvre Goku il serait condamné à mourir. La troisième solution pour tuer Goku, c'est tout simplement de l'envoyer dans le vide spatial. Et comme tu le sais si tu regardes Dragon Ball depuis le début, les Saiyans ne peuvent pas survivre dans l'espace. D'ailleurs, on a plusieurs déclarations dans le manga qui nous le prouvent. Par exemple, on a Freezer à l'arc Namek qui va le dire à Goku juste avant de faire sauter la planète. On a aussi la confirmation dans DBS, avec Freezer encore une fois qui va faire sauter la Terre, et Beerus qui va dire que contrairement à Vegeta, Freezer peut bel et bien survivre dans le vide spatial. Et même récemment, à l'arc Moro, donc Goku qui avait déjà atteint le stade de l'Ultra Instinct maîtrisé contre Jiren, ben même là, Vegeta il va lui hurler dessus de ne pas aller affronter Moro dans l'espace parce que sinon il n'y survivrait pas. Et pour tous ceux qui vont parler du combat entre Goku et Beerus, contrairement aux apparences, le combat n'avait pas lieu dans l'espace, mais il avait lieu dans la stratosphère terrestre. Donc là t'as juste à demander à Shenron d'envoyer Goku dans l'espace, ou tout simplement de faire disparaître la Terre, et c'est fini, il décède. La quatrième solution, c'est tout simplement de remonter le temps. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'elle te donne plein de possibilités. Soit tu reviens à l'époque où Goku était bébé et tu le tues, soit tu reviens à l'époque de sa maladie cardiaque et tu détruis le médicament de Trunks, soit tu fais preuve de créativité et tu laisses éclater ton imagination. Par exemple, tu peux revenir au combat contre Freezer sur Namek et sauver Krillin de la mort. Du coup, pas de Super Saiyan et Goku meurt contre Freezer. Tu peux aussi empêcher Gohan de casser la Z-Sword, du coup il n'y a pas de vieux Kaioshin qui revient et qui ressuscite Goku. Tu peux aussi détruire les Potala, du coup il n'y aura pas de végétaux, et Goku et Vegeta ils vont se faire tuer par Buuan. Enfin voilà, t'as plein de possibilités, donc fais-toi plaisir.
Et enfin, la cinquième solution pour tuer Goku, c'est tout simplement d'appeler Super Shenron et de lui demander d'éliminer Goku. D'ailleurs, on l'a vu avec Zamasu, cette technique fonctionne, parce que Zamasu, il a pu prendre possession du corps de Goku, donc il aurait tout aussi bien pu demander à Shenron de le buter. D'ailleurs, on a Zeno qui nous dit bien que Super Shenron, il est capable de réaliser n'importe quel souhait et qu'il n'a aucune limite. Et comme on l'a vu, Super Shenron, il a été capable de restaurer tous les univers qui avaient été détruits par Zeno. Donc à côté de cet immense exploit, à mon avis, tuer un simple Saiyan, c'est largement dans ses cordes. Super Saiyajin God のパワーは彼方へと消え去り、君はもうどうなってる？どうした？スーパーサイヤ人ゴッドのオーラが消えているだろうが。全然弱くなった気がしねえぞ。どうなってんだビルス様。どうやらスーパーサイヤ人ゴッドのパワーは時間入れで消え失せたわけではなかったようだな。炎のごとく燃え盛っている。違うか？さあどうだかな。とっとと続き始めようぜ。ああ、来なさい。Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces méthodes et si vous en avez d'autres pour pouvoir tuer Goku. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga et en attendant que la force vous anime les Jonin.